Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il pleut dehors, alors scrapons à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un chocolat magique et à la demande d'une d'entre vous, je vous proposerai également de réaliser une carte cadeau magique. D'abord, on regarde qui est avec nous et si la technologie est avec moi et je reviens vers vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit coucou, je sais qui est avec moi, sinon vous restez comme d'habitude en anonyme, il n'y a aucun souci. Comme toujours, la vidéo sera ensuite en replay sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens qu'il vous faut pour faire passer vos commandes pour les vidéos sur mon blog 1s2scrap.fr. Et sinon, quoi d'autre? Alors, petite information, le kit de novembre est préparé. Je vous retrouverai également le lien sur 1s2scrap.fr. Il mettra en avant deux magnifiques couleurs, Noël en couleur et Noël resplendissant. Vous avez donc les 6 feuilles de papier au format 15 par 30, 15,2 par 15,5. Vous aurez également les papiers coordonnés, du ruban, quelques découpes. Tout cela dans une petite boîte que j'aurai le plaisir de vous faire parvenir. Bonjour Béatrice. Alors, si vous êtes prête, on va pouvoir basculer la caméra et je vais vous présenter tout de suite notre création du jour, le chocolat magique. Hop là. Voilà. Bonjour Agnès. Il y avait longtemps Agnès. Tu vas bien Agnès? Alors, le chocolat magique que je vous avais présenté dans la collection Noël polaire. J'ai mis mon chocolat au mauvais endroit, évidemment. Je l'ai rechargé, hein, vous avez vu, parce que c'est quand même plus joli de le présenter avec le chocolat. Donc, le chocolat magique, on tire sur la tirette avec le ruban. On a un petit sentiment qui apparaît de l'autre côté et une petite mignonnette de l'autre côté. Alors, c'est fait pour un chocolat pas très épais, évidemment. On m'a demandé si on pouvait mettre un Ferrero. Non, on ne peut pas mettre un Ferrero. C'est adaptable sous forme de Ferrero parce que moi, je l'avais fait il y a quelques années quand j'étais en stage pour une boîte de Ferrero, mais c'est en fait un autre projet. Par contre, merci Agnès, je l'ai fait à la demande pour une carte cadeau. Donc, vous tirez dessus. Là, vous mettrez votre carte cadeau et vous avez de la même façon le sentiment. Donc, voilà. C'est plus grand, mais c'est exactement le même principe de conception. Celui-ci, vous retrouverez le plan pour le réaliser sur 1s2scrap dans l'article « Le chocolat magique, le live ». Vous retrouverez le lien sur Facebook dès demain. Mais sinon, vous allez sur 1s2scrap.fr et vous retrouverez tout de suite les derniers articles. Aujourd'hui, donc, on va le faire de ce format-ci. Mais dans la collection Noël resplendissant, qui est la collection, je vous le disais, merci Geneviève, qui est la collection du kit de novembre. Donc, moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, elles faisaient vraiment Noël, en cerise carmin et en feuillage sauvage. Vous avez là les classiques petits sucres d'orge. Le papier est brillant, donc je ne sais pas si, oui, si on voit un petit peu, c'est brillant. D'une face seulement. Vous voyez, celui-ci fait imitation papier cadeau. Et on a, pour finir, les jolis sapins. Celui-ci, moi, je trouve qu'il fait vraiment Noël à fond. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez le magnifique rouge, cerise carmin. Voilà. Et donc, dans le kit, vous aurez du feuillage sauvage, du cerise carmin, ainsi que Noël en couleur. C'est celui qui est tout au début du catalogue, avec les papiers coordonnés. Voilà, alors le kit de novembre, exceptionnellement, vous pouvez le commander jusqu'à fin novembre sans souci, tant que les papiers sont disponibles évidemment sur Stampin' Up. Je n'ai pas mis de date de commande sur celui-ci parce qu'il n'y aura pas d'autres kits, sauf le kit pour un mini-album. Mais du coup, le kit créatif, il n'y en aura pas d'autres en décembre, puisqu'en décembre, ce sera la fin des créations de décembre
et pour moi le début des portes ouvertes de janvier. Donc le kit de novembre avec ces deux collections-là, vous pouvez les commander tranquillement jusque fin novembre. Il est donc au prix de 17 €, les frais de port sont inclus. Donc aujourd'hui, notre chocolat magique, je vous montre le plan de coupe. Il va vous falloir une base de 4,5 par 7, une base de 4,5 par 8 et un morceau de 19 par 7. Donc vous voyez, on ne mange pas beaucoup de papier sur cette création. Pour un projet à mettre sur une table de Noël, c'est très bien quand on a plein de convives. Oui, elle est jolie la collection Geneviève, moi j'adore aussi. Il vous faudra en plus une bande de plastique souple. Alors l'idéal, les feuilles de classeur, les pochettes plastiques de classeur, si vous en reste des enfants, c'est l'idéal. Sinon, bah, vous trouvez du papier pour celui qui entoure les paquets de die, par exemple, il doit très bien fonctionner. Moi, je prends les feuilles de classeur. Avec une feuille de classeur, vous ferez une grande quantité. Voilà. Et c'est parti. Alors, j'ai donc découpé le morceau de 4,5 par 8, le morceau de 4,5 par 7, et il va me falloir donc découper la grande bande, et on va pouvoir faire les plis en même temps. Donc moi je travaille en feuillage sauvage. Donc il nous faut un morceau de 19, donc on prend le 21 tout en haut. On va découper une bande de 7 cm. Voilà, et on va faire un premier pli à 0,9. Un premier pli, bonjour Blandine. Un premier pli à 0,9. Puis un pli à 5,9. Donc le premier, notre bande de colle classique. 5,9, c'est la largeur de notre chocolat. 10,9. Bonjour Martine. 10,9. 11,9. 16,9. 17,9. Et on coupe donc à 19. On va faire ensuite avec notre règle et notre crayon papier. Donc ça se voit pas, c'est l'intérieur de la boîte, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va pas faire des marques non plus au crayon noir, au bic, mais bon. On va faire une petite encoche de 3 cm sur le premier rectangle. Donc vous avez votre bande de colle qui va se retrouver là sur le pli à 0,9. Sur le premier grand rectangle, nous disposerons notre chocolat. Donc là, on va faire une encoche de 3 cm de largeur sur un demi-centimètre et on va la faire en haut et en bas. Voilà, donc on est déjà dans les préparatifs de Noël, mais est-ce qu'il y en a qui ont fait des bonbons d'Halloween? Ou qui vont faire des petites boîtes? Alors, hop, 0,5 de hauteur sur 3 cm. Ensuite, au plaisir de chacun, vous découpez au ciseau ou au coupe-papier. Comme chacun se sent de le faire. De toute façon, c'est caché.
qu'il faut, c'est que les deux encoches soient bien en face l'une de l'autre pour pouvoir mettre notre bande plastique qui sera notre lien coulissant. Voilà. On va pouvoir ensuite marquer tous nos plis. Feuillage sauvage est une couleur très très jolie et qu'on travaille, je trouve, pas beaucoup. Alors, je vous montre comment elle va se plier notre petite boîte. Elle va se plier, donc je vais rabattre le premier rectangle sur le deuxième. La bande de 0,9 va se coller sur la deuxième. Et ensuite, on va tout rabattre, comme ceci. Voilà, donc je vous montre le montage parce que des fois, ça aide à visualiser. On va commencer par coller notre bande plastique. Donc, on a pris une bande plastique qui, elle, doit venir en dessous et venir se rabattre au-dessus. Alors, on la colle au double face. Donc là, je la passe bien. Je la pose ici sur le deuxième rectangle. Elle va venir dans mon encoche. Donc, comme j'ai fait une encoche de 3 cm, j'ai de la place. Je rabats le côté sur mon premier rectangle, sur le dessus. J'ai un petit pli, j'aime pas ça. Donc, je vais couper parce que moi, j'ai un petit pli dans mon papier et ça va pas m'aider. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds dès que je vois la question et sinon, je répondrai ensuite. Donc, surtout, je laisse de la souplesse à ma bande. Elle doit pouvoir coulisser. Je vais enlever ma bande de protection de double face. Et je viens rabattre ma bande plastique sur mon double face en laissant de la souplesse. Voilà. Et je peux couper au niveau du double face comme ceci. Donc vous voyez, là j'ai mon double face. J'ai coupé au ras à peu près, hein, c'est pas au millimètre non plus. Et ma bande coulisse tranquillement autour de mon rectangle. Je vais mettre le double face sur la limite droite, sur le bord droit. Je vais rouvrir ma boîte magique et je vais coller. Avant, on va décorer. Ça va être plus facile. Donc, hop, on va décorer la bande de 5-7 cm et la bande de 8 cm et demi. C'est plus facile. De 8 cm et la bande de 7. Comme ceci, comme ceci. On peut arrondir les angles. Mais c'est plus facile de décorer vos tirettes avant de les coller. Donc du coup, j'arrondis les angles du papier cartonné et du papier design. Donc j'ai pris les branches de houx pour les tirettes. Voilà. Et la petite tirette est celle qui se trouvera à gauche. Et ça, c'est important. Donc, je la mets bien sur mon côté gauche. Je colle sur la grande. Donc, la grande, c'est celle qui fait 8 cm. Et la grande, elle ira à droite.
c'est sur celle-là que m'ira le chocolat. Je ne mets pas mon étiquette tout de suite, mon sentiment, parce qu'en fait, quand je vais la sortir, il faut que je puisse être sûre que tout mon sentiment va se voir. Donc, c'est plus facile. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus facile de coller le sentiment ensuite. Oh, merci. Ça, c'est une vieille machine à ongles. Et une vieille perforatrice, mais qui fait très, très bien son job. Ma petite tirette va donc venir ici. Je rouvre bien ma boîte magique. Ma petite tirette va venir ici. Et elle va venir en limite de ma boîte magique. D'accord? Je vais donc coller un morceau de double face sur la droite. Je suis toujours à l'intérieur, sur la droite, ici. Et surtout, mon double face ne doit pas dépasser de ma bande plastique. Et là, je vais positionner. Je dois pouvoir... Je colle le papier design sur le double face. Le côté où il y a le papier décoré sur le double face. D'accord? Donc, je la centre dans le grand rectangle. Et je positionne ainsi. Comme ceci. Donc, vous voyez, sur le rectangle de 5,5, je suis dans la largeur. Là, je suis en limite à peu près. Et je coulisse. Alors, comme j'ai mis mon double face ici, du coup, ça coince un peu pour moi. Mais ça le fait très bien, ne vous inquiétez pas. L'idéal, c'est de mettre le double face du premier sur votre droite. Ensuite, on va coller la deuxième tirette, qui est donc la plus grande. Et on va la coller ici. Elle dépasse. On va la coller par contre en limite à gauche. Pour cela, je vais mettre mon morceau de double face sur la gauche. Je positionne bien la première languette, la première tirette. Et je le mets ici. Donc, ma petite erreur est celle-ci. J'aurais dû mettre le double face qui sert à coller la bande plastique. J'aurais dû le mettre tout à gauche au lieu de le mettre tout à droite. Pour celles qui n'ont pas encore fait, qui le font ensuite en replay, n'hésitez pas. Oh, bonjour Brigitte! N'hésitez pas. Ça vous évitera le petit côté qui coince légèrement, mais ça passe. Donc, j'ai refermé, j'ai ma languette du dessous, je vois le papier design. La languette du dessus, je la positionne papier cartonné sur le double face. Je la positionne en limite gauche et je centre sur mon rectangle 5 cm. Et du coup, je dépasse. J'obtiens ceci. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Oui. Alors, je vais mettre du double face ici sur le petit rectangle de 1 cm qui représente donc notre quatrième rectangle, notre quatrième pli. Et on va ainsi fermer notre boîte. J'essaye d'être le plus clair possible. J'espère qu'avec les images, ça vous guide.
C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut bien ne pas faire, c'est de ne pas se tromper de sens pour le papier design de votre tirette. Je positionne et donc mon premier rectangle qu'on a fait vient se coller sur le deuxième de 1 cm. Comme ceci. Vous avez ainsi l'épaisseur de votre boîte qui va se faire. Ici, vous avez la deuxième épaisseur et nous allons mettre un morceau de double face sur le tout dernier rectangle qui va nous permettre de fermer notre boîte. Alors, vous voyez, quand on a la technique, c'est une boîte en plus qui est réalisable très rapidement. Donc, ici, je mets de la colle sur le deuxième. Je fais bien attention de me mettre en angle droit, ainsi. Donc, le fond de ma boîte vient en limite de mon pli. Et je rabats. Comme ceci. J'ai ma grande tirette à droite. Et ça coulisse très bien. Ainsi, j'ai de beaux angles droits. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer la petite boîte. On va faire un petit trou dans le milieu à la crocodile. Ou avec une machine pour faire des petits trous selon ce que vous avez. Et on va pouvoir mettre un morceau de ruban. Voilà. On coupe quand c'est trop long. On va décorer ici, alors, avec un morceau donc de 4,5 par 6,5. 4,5 par 6,5. Donc, moi, j'ai pris les petits paquets cadeaux. Alors, je pense vraiment, moi, que ça va être ma collection de cette année pour ma table de Noël. N'hésitez pas, une fois que vous avez à peu près compris le sens et tout, à décorer avant. Moi, j'ai pas décoré avant pour pas se mélanger les pattes dans le recto verso pour la tirette de dessous et tout ça. Mais c'est vrai que ensuite, quand vous avez bien le sens du pli, c'est plus facile de décorer avant. Je vais remettre le même en dessous, comme ça je cache ma bande de pli et ma boîte en reste encore plus mystérieuse. Avec le même morceau, 4,5 par 6,5. Alors la semaine prochaine, attention, changement d'horaire pour le live, exceptionnellement, ce sera à 10 h le samedi matin. Ne vous inquiétez pas, comme toujours, il y aura le replay. Alors, j'ai ensuite découpé un petit morceau. Donc, pas de 0,5, mais j'ai dû le découper à 0,7, je pense. À 0,7
Je crois que je suis même pas dans la bonne dimension. Non, c'est pas le bon celui-là. Hop. Alors, si je retrouve dans mon petit bazar, est-ce que je le retrouve ou pas? Non. Je vais le redécouper en vitesse. Donc, il va nous falloir, on a dit, une bande de 6,5. Zéro 0,7 deux fois. Vous pouvez également choisir l'option que j'avais choisie au tout premier modèle, à savoir de découper, de mettre une bande tout autour. Comme j'avais fait ici, donc en fait j'avais pris une bande et elle avait fait tout le tour de la boîte. Ça fait très Noël, je trouve, ces couleurs-là, Geneviève. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que là, c'est vraiment plus dans les créations de Noël. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle en dessous parce que ça n'a pas l'air de tenir beaucoup. Voilà. Alors, on en est là. On remet la grande tirette sur la droite. Donc, pardon, pour le chocolat. Pour le dessus, j'avais prévu donc un petit rond avec un petit gâteau de curve, du set de tampons Curve Occasion. Parce qu'après tout, il n'y a pas forcément que des repas de Noël. Donc, avec Curve Occasion, j'avais donc pris ce petit gâteau d'anniversaire. Qui lui va coller avec des petits 3D. Comme le papier est brillant, au niveau de la colle, il faut un peu plus de temps pour que ça prenne. Et ici, un petit rond pour le sentiment. Et pour le sentiment, je vais reprendre Merry Streets et Love and Joy.
Bonjour Fabienne. Alors après-midi, pluvieux pour chez nous. Et voilà. Alors, hop, comme ceci, puisque comme ceci. Voilà. Donc, voici ma petite boîte pour un repas d'anniversaire, par exemple, en feuillage sauvage. Je vous la présente. Je l'ai refaite hier dans la même collection, mais en cerise carmin, pour vous montrer ce que ça donne. Et là, j'avais pris le sentiment « Je te souhaite un super Noël » du set dans mon camion. Voilà. Et je vous remonte le troisième en Noël polaire. Bah, t'as bien de la chance. Voilà, en Noël polaire avec le petit sapin de Noël. À vous de réaliser vos petites boîtes. Et n'hésitez pas ensuite à me partager le résultat. Alors, je vous montre la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle à 10 h le matin et non pas l'après-midi, pour celles qui peuvent. Et nous réaliserons 2 cartes avec des ronds. Celle-ci, qui est très très simple à réaliser. Et celle-ci, qui est un petit peu plus technique, mais à peine. Dans la collection Brillant du Millefeuille. Vous retrouverez dès lundi, sur le Facebook et sur un S de Scrap, la dimension des ronds dont vous aurez besoin pour réaliser les 2 cartes. Parce que ça peut vous aider à préparer. La deuxième, Fabienne, que tu aimes beaucoup? Hop. Et voilà. La deuxième, j'ai trouvé cette semaine sur Pinterest et du coup, j'ai cherché comment la faire et j'ai trouvé ça très très facile et je me suis dit, elle va aller très bien avec la première. Parce que la première, je la trouvais elle est très simple. Hein. J'avais beaucoup aimé à la faire, mais je trouve que celle-ci, pour une carte de vœux, pour la nouvelle année, elle sera parfaite. Celle-ci, c'est une carte de Noël puisqu'il y a une boule classique. Bon week-end Brigitte, un bon week-end à toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions de m'envoyer un petit message par Messenger ou par mail. J'y répondrai dans le week-end. Là, je vais ramener mon petit garçon, enfin mon grand garçon maintenant, chez ses grands-parents sous la pluie en Bretagne. Mais bon, donc je vais pas forcément répondre très vite, mais n'hésitez pas à envoyer vos messages. J'y répondrai dans la soirée ou demain avec plaisir. Vous retrouvez comme toujours sur ma chaîne YouTube tous les replays, tous les tutos. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous raterez aucun tutoriel. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Comme ça, je sais à peu près ce que vous aimez. N'hésitez pas à commenter pour me faire avancer également. Sur 1s2scrap.fr, vous retrouvez tous les liens pour la boutique, pour les papiers, pour les acheter. Il vous suffit à la fin de chaque article de cliquer sur la collection qui vous intéresse et vous arriverez directement sur Stampin' Up dans ma boutique et vous bénéficierez ainsi de tous les avantages de mes clientes, à savoir le cadeau surprise le mois suivant et la carte de fidélité pour choisir vous-même un set de tampons magnifique au bout de 5 commandes de plus de 70 € d'achat. 60 € d'achat. Bon week-end Geneviève, bon week-end Blandine, bon week-end à toutes et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.